Après Genèse et Exode, les semaines à venir seront consacrées à la lecture de l'Évangile selon saint Luc, extrait du Nouveau Testament. Le style des évangiles est bien différent du style des livres que vous avez lus jusqu'à présent depuis le début du parcours Emmaüs. Mais c'est toujours d'alliance entre Dieu et les hommes dont il est question. Avant de vous parler de Luc, je vous propose de prendre un peu de temps pour découvrir ce qu'est le Nouveau Testament et la cohérence des livres qui le composent avec ceux de l'Ancien Testament. Testament, ce mot d'origine latine a servi à traduire un mot hébreu que l'on peut rendre par alliance. L'Ancien Testament relate l'alliance entre Dieu et les hommes, telle que les Hébreux l'ont découverte. Dans le Nouveau Testament est relatée la nouvelle forme de relation à Dieu que des croyants ont découverte à travers la vie, les paroles, les actes de Jésus-Christ. Car le fait essentiel qui distingue le Nouveau et l'Ancien Testament est la place éminente qu'occupe Jésus, en qui le peuple des croyants a reconnu le Messie, l'envoyé de Dieu. On pourrait dire qu'avec le Nouveau Testament, la Bible devient chrétienne. Lire le Nouveau Testament, c'est donc apprendre à connaître Jésus. Il n'y a pas de rupture entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est la parfaite continuité de l'Ancien, sa réalisation prophétique. La naissance de Jésus est l'accomplissement des prophéties. Ces paroles sont l'expression parfaite du message du Dieu de l'Ancien Testament. C'est ce qu'exprime l'Église chaque matin à l'office des laudes lorsqu'elle chante le cantique de Zacharie contenu dans Luc au chapitre 1. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, mémoire de son alliance sainte. C'est pourquoi certains chrétiens ne parlent pas d'Ancien et de Nouveau Testament, mais de Premier et Second Testament. Le christianisme n'est autre que la prolongation du judaïsme. Tout l'Ancien Testament annonce la venue du Messie, l'envoyé de Dieu. À partir des évangiles, le message est clair. Le Messie est venu. Une poignée de Juifs se met à croire en Jésus, le Messie de Dieu. Des païens se joindront ensuite à eux. Mais une majorité de Juifs le rejettera et travaillera à le faire mourir. Pourtant, la volonté de Jésus est de ramener son peuple vers Dieu, en lui proposant une meilleure lecture des textes anciens. Plus tard, quand Paul proclamera l'Évangile dans les synagogues, il ne cherchera pas à créer une religion nouvelle, mais à restaurer l'ancienne. Mais est-ce bien le même Dieu ? Nous avons tendance à opposer le Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées, guerrier, coléreux, vengeur, et le Dieu du Nouveau Testament, plein de bonté, Dieu d'amour. Dieu est bien évidemment toujours le même. Dieu ne change pas, mais c'est l'image que s'en font les hommes qui évolue. Nous savons que plusieurs siècles séparent l'Écriture des plus anciens livres des plus récents dans l'Ancien Testament. Dans cet intervalle, de nombreux événements viennent enrichir la relation entre les hommes et Dieu. Conquête de la terre promise, installation de la royauté, les dominations étrangères et les guerres, la première destruction du temple, la déportation à Babylone, le retour difficile, la reconstruction du temple, etc. Et les idées que se faisaient les hommes de Dieu ont évolué au fur et à mesure que leur histoire avançait. Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées, combat pour son peuple, extermine les ennemis. Plus tard, Isaïe évoque Dieu qui offre son salut aux plus pauvres et à tous les peuples. Osée révèle que Dieu, même lorsque son amour est bafoué et méprisé, ne se venge pas. Les psaumes nous révèlent Dieu qui pardonne toutes nos offenses, guérit de toute maladie et ne nous traite pas selon nos fautes. Beaucoup de Juifs attendaient un Dieu qui les libère de leurs ennemis. C'est de ce Dieu libérateur dont Jésus nous parle. Un Dieu qui se penche sur les plus pauvres, un Dieu qui libère les pécheurs. Bien mieux, un Dieu qui libère de leur crainte tous ceux qui se croient écartés de lui.
On dit communément dans la théologie chrétienne que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Mais il s'est fait homme dans un pays et à une époque particulière. Il s'est fait galiléen au 1er siècle de notre ère. Et il est important de connaître cet environnement géographique, religieux et politique. La Palestine est une petite province de l'immense empire romain. Elle se compose principalement de 3 régions. La Judée au sud avec Jérusalem, la Galilée au nord avec Nazareth et la Samarie entre les deux. Jésus vit donc dans un pays occupé par les Romains. Galilée et Judée connaissent 2 régimes différents. La Galilée est un royaume sous tutelle. C'est Hérode Antipas qui en est le roi. C'est lui qui fit décapiter Jean-Baptiste pour avoir critiqué ouvertement, au nom de la loi juive, son mariage avec Hérodiade, la femme de son demi-frère. La Judée et la Samarie sont gérées par un préfet romain, nommé Ponce Pilate. En Judée, l'organisation politique juive est maintenue en place, en particulier son Sénat, le Sanhédrin, qui gère les affaires courantes et toute la vie religieuse, qui régit la vie quotidienne des Juifs. Le Sanhédrin est composé de 71 personnes, des grands prêtres, principalement sadducéens, et de quelques pharisiens. La Palestine est donc une région soumise, mais au particularisme très affirmé, notamment en ce qui concerne la religion et la langue. Pour la religion, Rome permet aux Juifs de conserver et de pratiquer leur religion, et l'autorise dans tout l'Empire romain. Pour la langue, on ne parle pas le latin, le grec est la langue administrative, et l'on parle l'araméen. Si, en règle générale, les Romains respectent les coutumes juives, ils ignorent souvent ce qui peut heurter les Juifs. Les actes des Romains sont toujours interprétés par les Juifs sous un angle religieux et sont souvent reçus comme des provocations. Il faut comprendre qu'aux yeux des Juifs, leur terre est une terre qui leur a été promise par Dieu. Les Romains qui occupent cet espace sont donc des ennemis dès qu'ils portent atteinte à ce qui lie les Hébreux à leur terre. Tout finalement pouvait devenir source de tension et dégénérer facilement en émeutes et en répression. Cette situation exacerbe les espérances messianiques, c'est-à-dire l'attente de la venue d'un sauveur, et fait émerger un nationalisme juif. C'est donc dans un climat de frustration, de rébellion latente et d'attente mystique qu'apparaît Jésus. Tous les Juifs espèrent la venue d'un Messie, sauveur d'Israël, qui a été annoncé par les prophètes. Mais les divers courants politiques et religieux n'en ont pas la même conception. Voici les 4 grands courants du judaïsme. Les Esséniens, ils vivent une vie ascétique, loin de Jérusalem, centrée sur la prière et l'étude des textes, dans des sortes de monastères comme celui de Qumran, où l'on a retrouvé les manuscrits de la Mer Morte. Les Sadducéens, ce sont des conservateurs qui collaborent avec l'occupant romain. Ils s'opposent à toute évolution religieuse et ne croient pas en la résurrection des morts. Ils ne reconnaissent que le Pentateuque, pas les prophètes. Ils siègent au Sanhédrin, aux côtés de quelques pharisiens. C'est dans leur rang que se levèrent des prêtres qui livrèrent Jésus à Ponce Pilate pour qu'il fût mis à mort. Les pharisiens, plus proches du peuple, sont opposés aux Romains. Ils se distinguent par leur observation scrupuleuse de la loi juive. Jésus leur reprochera de s'attacher plus à la lettre de la loi qu'à son esprit. Il dit dans Luc « Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme, et vous laissez de côté la justice et l'amour de Dieu. » Enfin, les zélotes, qui sont proches des pharisiens pour la doctrine, qui veulent chasser les Romains par la violence. Simon, un des apôtres, est dit Simon le zélote. Émerge aussi en ce début de 1er siècle le mouvement des baptistes. Il s'attache à la conversion des cœurs
plutôt qu'à une stricte observance de la loi. Ils pratiquent un rite purificateur, le baptême par immersion, proposé à tous ceux qui attendent une vie nouvelle. C'est auprès de Jean-Baptiste, principal représentant de ce groupe, que Jésus est baptisé. Le Nouveau Testament parle souvent de certains personnages appelés scribes, docteurs de la loi. Ce n'est pas une tendance religieuse ni un groupe politique, c'est simplement une fonction. Les scribes sont consultés par le Sanhédrin et les synagogues comme experts dans les questions religieuses. Ils sont de tendance pharisienne pour la plupart. Ils ont favorisé l'approfondissement de la religion, mais sont tombés dans un légalisme étroit. Et Jésus n'hésitera pas à remettre leur comportement en question. C'est ce qu'il dit dans Luc. « Vous aussi, docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Enfin, en Palestine, à côté de ces divisions politico-religieuses, il y a des divisions ethniques. Les habitants de la Judée, du sud, détestent et ne fréquentent pas les Samaritains. Ils leur reprochent d'être un peuple mêlé, issu de la colonisation assyrienne du 7e siècle, et d'avoir des traditions bibliques différentes. Et les Judéens méprisent aussi les Galiléens, suspectés d'avoir une vie impure et d'être trop mêlés aux non-juifs. Je finirai cette description de la Palestine en vous parlant de la diaspora. Il existe une diaspora très importante qui s'est constituée lors de la dispersion des siècles antérieurs. De nombreux juifs se sont installés dans le monde méditerranéen, dans des villes comme Alexandrie, Antioche en Syrie et Rome. Paul, par exemple, est un juif de la diaspora, qui est né à Tarse, en Cilicie, la Turquie actuelle. Les juifs de la diaspora sont beaucoup plus nombreux que les juifs de la Palestine. Beaucoup d'entre eux seront évangélisés par Paul, notamment, et ils se montreront assez critiques à l'égard du temple et favoriseront la rupture entre le christianisme et le judaïsme. Le Nouveau Testament est constitué de 27 livres, qui se présentent dans cet ordre dans toutes nos Bibles, quelles qu'elles soient. Les 4 évangiles, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, le livre des Actes des Apôtres, les lettres ou épîtres de Paul, Pierre, Jacques, Jean et Jude, et l'Apocalypse. Contrairement à une opinion courante, les évangiles ne sont pas les premiers écrits du Nouveau Testament. Ils en sont plutôt l'aboutissement, le sommet, et c'est sans doute pour cela qu'ils ont été placés en premier. La constitution du Nouveau Testament, le canon, s'est faite progressivement, par tâtonnement. On pense qu'il a été fixé entre 150 et 300. La décision finale a été prise en 397 au Troisième Concile de Carthage. Il fallait combattre certaines hérésies et couper court à la diffusion de fausses lettres ou de textes qui faisaient place au magique, au merveilleux, qui ne se conformaient pas au message évangélique. Alors sur quels critères a-t-on retenu ces textes ? Les textes devaient avoir pour origine un apôtre et être admis dans l'ensemble des églises, catholiques, donc universelles. On se rendra compte finalement que certains écrits que l'on croyait rédigés par des apôtres ont été écrits par leurs disciples, Marc ou Luc par exemple. Par ailleurs, n'ont été retenus que les textes qui édifiaient, qui construisaient l'Église, portés par l'Esprit Saint. En 1546, le Concile de Trente fait d'ailleurs du canon reçu un acte de foi catholique. La reconnaissance du canon comme ensemble de livres inspirés, fondant la foi, est donc un acte de foi en l'esprit qui conduit l'Église. Le temps de rédaction du Nouveau Testament est nettement plus court que celui de l'Ancien Testament. Même s'il y a des désaccords sur les datations, il est vraisemblable que tous les écrits conservés dans le Nouveau Testament ont été rédigés avant les années 120 de notre ère. Première étape, de -6 à 30, c'est la vie de Jésus. Jésus est né sous le règne d'Hérode le Grand, sans doute 6 ans avant le début de notre ère. Il vit à Nazareth, l'existence d'un juif pieux, pratiquant la loi selon les pharisiens.
Vers les années 27-28, il est baptisé par Jean-Baptiste et ce baptême inaugure les 2 ou 3 années de sa vie publique. Il choisit ses disciples et avec eux proclame par ses paroles et encore plus par ses actes et sa vie la venue du règne de Dieu. Condamné par les responsables religieux, il est crucifié par les Romains, sans doute en avril 30. Jésus, pendant sa vie, n'aurait rien écrit. Deuxième étape, entre 30 et 70, c'est la formation des communautés et la rédaction des épîtres, des lettres. La mort de Jésus sur une croix représente l'échec d'une espérance pour les disciples qui les a nourris durant 2 ou 3 années de la vie de Jésus et de sa prédication. Le rêve s'écroule. Maintenant, ils doivent se cacher, de peur d'être arrêtés par les Romains, qui n'aiment pas les agitateurs juifs. C'est ce que Luc nous raconte au chapitre 24 avec les compagnons d'Emmaüs. Pourtant, en quelques mois, ils vont retrouver leur confiance, se montrer et annoncer la résurrection de Jésus. Car après sa mort, Jésus s'est fait voir à ses disciples. Il les a exhortés à poursuivre l'œuvre commencée et à annoncer sa victoire sur la mort. Et surtout, leur a envoyé l'Esprit Saint. La résurrection de Jésus et la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte permettent aux disciples de commencer à découvrir le mystère de Jésus et leur donnent force et courage pour annoncer la bonne nouvelle. Rappelons-nous que les disciples de Jésus sont des Juifs et restent des Juifs. Ils prêchent donc d'abord auprès des Juifs pour les convaincre qu'en Jésus se réalisait ce qu'annonçaient les Écritures et que Jésus est le Messie. Ils vont prier au temple de Jérusalem. Ils font leur dévotion comme tout le monde. Ils ont aussi des rites propres. Ils célèbrent Jésus, se souviennent de ses actes, de ses paroles. Pierre est leur chef. L'ardeur de ces premiers chrétiens va se tourner très tôt vers l'action missionnaire. Surtout avec Paul, qui converti en 36, va porter la bonne nouvelle chez les païens, en Asie mineure, en Grèce, jusqu'à Rome. Aussi, les premiers documents un peu construits sont-ils des lettres circulaires, des directives pour ces nouvelles églises, des encouragements, des exhortations, rédigées par les grands chefs de file de l'évangélisation du monde, que furent Pierre, Paul, Jacques et quelques-uns de leurs collaborateurs. Le Nouveau Testament comprend 21 lettres, adressées à des groupes, des communautés ou des individus. Ce sont le plus souvent des textes de doctrine, Paul aux Romains par exemple. Ce peut être aussi des lettres plus personnelles, on les appelle alors des épîtres pastorales. Paul à Timothée, qui est le fils spirituel de Paul, à Tite, qui est un disciple et un compagnon, ou à Philémon, qui est un ami. Il y a 13 lettres de Paul, une lettre de Jacques, qui serait vraisemblablement un frère de Jésus, au sens biblique, 2 de Pierre, 3 de Jean, l'évangéliste, et une de Jude, peut-être un autre frère de Jésus. L'auteur de la lettre aux Hébreux n'est pas identifié. Troisième étape, entre 70 et 100 environ, la rédaction des évangiles. Dans les premiers temps, le souvenir de Jésus est assez vivant pour que la communication du message chrétien puisse se passer de support écrit. Les témoins oculaires commencent toujours par parler sans notes. Puis à mesure que s'estompe l'expérience qu'ils ont vécue, ils songent à fixer leurs souvenirs par écrit. L'Évangile n'a pas manqué à cette règle. Les années passent, la communauté grandit, les compagnons historiques de Jésus commencent à disparaître. Comment dès lors faire passer le message de la vraie foi, notamment face à l'offensive de certaines hérésies? C'est pour faire face à cette forme d'urgence que sont rédigés dans divers milieux les évangiles.
Évangile, le mot est une traduction d'une expression grecque qui veut dire annoncer une bonne nouvelle. Le modèle est donné par Marc, qui est l'inventeur de ce nouveau genre littéraire. C'est un manuel d'enseignement de la foi, rédigé en forme de récit de voyage. L'originalité est la suivante. Tout est mis en œuvre pour que le lecteur se trouve immédiatement en face à face avec Jésus. Les évangélistes ont été préoccupés avant tout de communiquer cette présence qu'ils continuent d'expérimenter eux-mêmes comme une présence vivante. Jésus n'est donc pas un personnage du passé, il appartient toujours à l'actualité. C'est pourquoi les lecteurs de toutes les époques continuent d'y reconnaître l'accent de la vérité. Il y a 4 évangiles. Matthieu, aussi appelé Lévi, est un ancien collecteur d'impôts, il est juif, c'est un apôtre de Jésus. Marc est un proche de l'apôtre Pierre. Luc est un compagnon de l'apôtre Paul, il est aussi l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Jean est associé à Jean, le fils de Zébédée, un pêcheur, qui est l'un des 12 apôtres. C'est l'apôtre bien-aimé. Et il est aussi l'auteur de l'Apocalypse. Le but des 4 évangiles est le même, révéler Jésus. Mais chacun fut rédigé d'un point de vue particulier, pour attirer un auditoire spécifique. Ce sont donc 4 regards, 4 facettes du Christ que proposent les évangiles. Pour mieux comprendre un livre de la Bible, il est toujours important de savoir qui l'a écrit, à qui il s'adresse et dans quel contexte. Alors, qui est Luc ? Luc est un païen converti au christianisme. Il n'a pas connu Jésus. C'est un proche de Paul. On sait que les 2 hommes ont voyagé ensemble. C'est ce que dit Paul dans ses différentes lettres, et notamment dans la lettre aux Colossiens, où il appelle Luc le cher médecin. Nous savons donc que Luc est médecin. On le dit syrien d'Antioche, qui est la capitale romaine de la Syrie. C'est un homme cultivé. On dit aussi qu'il serait peintre. Il aurait écrit cet évangile aux alentours des années 80-90. Il est aussi l'auteur des Actes des Apôtres. L'évangile porte sur Jésus, les Actes des Apôtres portent sur les débuts de l'Église. À qui s'adresse-t-il ? Il adresse son évangile à Théophile, littéralement celui qui aime Dieu. Ce Théophile est soit un personnage réel, soit le symbole des lecteurs à qui Luc s'adresse, c'est-à-dire des païens devenus chrétiens. Luc s'adresse donc à des païens convertis au christianisme. Et s'adressant à des lecteurs peu informés des traditions particulières d'Israël, il montre un constant souci d'être clair et d'expliquer ce qu'ils pourraient ne pas comprendre, ce qui pourrait leur paraître étrange, infondé, sans lien avec leur vie. Pour cette raison, entre autres, c'est sans doute l'évangile le plus accessible pour l'homme d'aujourd'hui. Il adressera aussi les Actes des Apôtres à Théophile. La communauté de Luc est une église qui a souffert pour des motifs religieux et pour des motifs politiques. Il faut comprendre que la communauté chrétienne, en s'ouvrant de plus en plus au monde païen, a été amenée par la force des choses à se couper progressivement du judaïsme. Et les Juifs furent instigateurs de violences subies par les premiers chrétiens. Dès sa formation, l'Église a dû résoudre la question essentielle de l'entrée des païens dans la communauté chrétienne, qui à l'origine appartenait tout entière au peuple juif. On se demandait comment la promesse du salut, réservée à Israël, peut-elle concerner les païens ? Peut-on se libérer de la loi juive sans briser du même coup la continuité de l'histoire du salut ? En 49, le Concile de Jérusalem décide que la circoncision n'est plus obligatoire pour être chrétien. Cette décision consommera la rupture avec la communauté juive. Le fait pour des chrétiens d'admettre des non-circoncis apparaît comme une trahison à l'égard du judaïsme, qui, rappelons-nous, à l'époque, est en conflit ouvert avec Rome.
À l'époque, la question des relations avec le judaïsme n'a plus le même caractère virulent des décades précédentes, mais la question affleure tout de même tout au long de l'Évangile. Et Luc montrera, à un niveau théologique, que puisque les Juifs refusent l'offre du salut, elle devait passer par des païens. L'Église de Luc souffre aussi pour des motifs politiques. En se détachant du judaïsme, le christianisme perdait la reconnaissance juridique réservée par les Romains à leur religion juive. Et bien évidemment, la situation ne fera qu'empirer avec la destruction du temple en 70. À cette communauté qui souffre, Luc veut offrir une parole d'espérance, en précisant le sens de ses souffrances et de ses épreuves. Il faut comprendre également que ces premiers chrétiens attendaient à brève échéance le retour du Christ. Ils n'imaginaient pas qu'entre la Pâque et la parousie, le retour du Christ, puisse s'écouler un temps très long. Luc appartient à cette génération de chrétiens qui attend depuis plus de 40 ans le retour du Christ. Au lieu de cela, ils assistent à la ruine de Jérusalem par l'armée de Pompée en 70. Luc en vient à penser que le temps actuel n'est pas un temps provisoire, mais qu'il inaugure une période nouvelle de l'histoire du salut. Un temps où l'Église va rejouer pour son propre compte ce qui est arrivé à Jésus. Il apparaît ainsi dans l'évangile de Luc que l'accomplissement des promesses de Dieu se réalise en 2 étapes. Le temps de Jésus, dont l'évangile retrace la vie et l'œuvre, et le temps de l'Église, dont le livre des Actes rapporte les premiers événements. Plus du tiers de cet évangile, du chapitre 9 au chapitre 18, est consacré à rapporter les enseignements de Jésus à ses disciples en vue de les équiper spirituellement pour le temps où il ne sera plus avec eux, du moins visiblement. Tout au long des 2 livres, Évangiles et Actes des Apôtres, 3 thèmes fondamentaux apparaissent. La continuité de l'Évangile par rapport à la révélation de Dieu dans la loi et les prophètes, l'opposition à l'Évangile des chefs religieux du judaïsme et l'ouverture de l'Évangile au monde païen. Jérusalem tient une place centrale dans l'œuvre de Luc. Dans l'Évangile, tout commence et tout se finit à Jérusalem. Et dans le second tome, Luc, donc les Actes, Luc montrera comment la bonne nouvelle partira de Jérusalem pour aller jusqu'au bout du monde. La partie la plus originale de l'évangile de Luc par rapport aux autres évangiles consiste dans la montée de Jésus vers Jérusalem. Il s'agit moins d'un voyage géographique, on n'avance pas beaucoup et pas très vite, que d'un chemin théologique. On découvre dans quel esprit Jésus monte vers sa mort et sa glorification. Il est difficile de dégager un plan précis de l'évangile selon saint Luc, mais on y distingue facilement 3 parties. Les récits de l'enfance, c'est la naissance et la vie cachée de Jean-Baptiste et de Jésus. Luc nous montre que la vie de Jésus, sa résurrection, sont déjà présents comme en germe dans Jésus enfant. Le récit de l'Annonciation révèle comment il accomplit les promesses de l'Écriture. Il est le Messie, le fils de David. Deuxième partie, la préparation du ministère de Jésus. Jean-Baptiste introduit Jésus et lui fait place. Jésus est venu accomplir la mission que Dieu a confiée à Israël pour le bien de l'humanité. Jésus ne se laisse pas détourner de sa vocation comme ce fut le cas du peuple élu. Il surmonte les tentations déjà éprouvées par le peuple de l'Exode au désert. Et puis, troisième partie, c'est la montée à Jérusalem, qui se fait elle aussi en 3 temps. Le début, c'est le ministère de Jésus en Galilée. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, peut commencer son ministère public. Il l'inaugure par un discours-programme dans la synagogue de Nazareth. Il annonce qu'aujourd'hui est réalisée la bonne nouvelle promise par les prophètes. Il choisit ses disciples pour les associer à cette mission. Deuxième temps, la montée à Jérusalem. Il enseigne les foules, les disciples, notamment par ses paraboles et ses miracles. Il appelle à la conversion.
Mais il se heurte aux pharisiens et aux docteurs de la loi, et il annonce à ses disciples sa passion. Troisième temps, à Jérusalem, passion et résurrection. Jésus se manifeste comme le serviteur. Il enseigne à ses disciples à l'être à leur tour. Luc montre que le don de l'Esprit est la force qui permet aux apôtres de partir dans le monde, et que ce départ signifie la fin de l'ancien monde, religieux symbolisé par Jérusalem, fermé à la bonne nouvelle. Il amorce le récit des actes des apôtres, dans lequel il montrera que l'Évangile sera transmis au monde païen. Alors, qu'est-ce qui caractérise le récit de Luc ? On dit que c'est l'Évangile du Fils de l'homme, ce qui signifie qu'il met l'accent sur la compassion du Christ à l'égard des pauvres, des humbles. Il montre sa parfaite humanité. Ce qui caractérise aussi Luc, c'est la place de la prière. Luc donne une grande importance à la prière, mais plutôt que d'en faire une exigence, il nous montre Jésus priant, pour nous donner envie de l'imiter. Donc on voit Jésus prier avant les grands événements de sa vie. Et il contient en outre cet évangile des paraboles sur la prière, 3 paraboles qui ne se trouvent pas dans les autres évangiles. L'ami de minuit, le juge inique et le pharisien et le péager. Autre caractéristique de Luc, c'est la place des femmes. Marie, Élisabeth, Marie et sa sœur Marthe, Marie de Magdala, les filles de Jérusalem, Suzanne, la jeune femme de l'intendant d'Hérode, Jeanne, des femmes qui pleurent le long du chemin de croix. Luc, c'est aussi la biographie la plus complète du Christ. On trouve dans Luc des passages qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles. Près de la moitié du contenu de ce livre n'apparaît pas dans les 3 autres. La plupart des déclarations les plus importantes et des faits les plus marquants de la vie de Jésus figurent dans cet évangile. Alors, il y a de nombreux exemples, pêche miraculeuse, les 10 lépreux, les disciples d'Emmaüs. De nombreuses paraboles aussi sont propres à Luc. Le figuier stérile, le bon samaritain, le grand repas, les 10 mines. Et puis Luc, c'est aussi un évangile teinté par la joie et la louange. Certains des grands hymnes chrétiens sont tirés de cet évangile. L'Ave Maria, les paroles de l'ange à Marie, le Magnificat, le cantique de Marie, le Benedictus, le cantique de Zacharie, et le Gloria in excelsis des anges célestes. Mais Luc, c'est surtout l'évangile de la miséricorde de Dieu. N'oublions pas que c'est un évangile de médecin. Toute plaie peut guérir dès lors qu'elle est propre, débarrassée de ce qui salit, pourrit, tâche. Quoi qu'il arrive, nous dit Luc, quoi que vous ayez fait, Dieu vous attend. Sa miséricorde est pouvoir de guérison. Il n'y a jamais pour lui de cas désespéré, de mal incurable, de blessure qui ne puisse être pensée. À condition, nous dit Luc, que vous acceptiez de vous dépouiller. Ce ne sont pas vos richesses qui vous protègent, bien au contraire. Et si votre vocation n'est pas de tout quitter, servez-vous de vos richesses comme le fait le Samaritain, pour soigner, relever, réconforter, héberger. Luc, c'est Dante qui l'écrit, est l'écrivain de la mansuétude du Christ. Luc aime à souligner la miséricorde de Jésus pour les pécheurs, à raconter des scènes de pardon. Le chapitre 15 est au cœur de l'évangile de Luc, et il comprend les 3 paraboles de la miséricorde. Les paraboles de la brebis, de la pièce d'argent et du fils, tous perdus, tous retrouvés. Il proclame la miséricorde de Dieu, et il proclame aussi sa joie à pardonner. Les Juifs étaient familiers de l'affirmation que Dieu est plein d'amour et de pitié, de tendresse et de miséricorde, lent à la colère. Les païens, quant à eux, découvrent un trait nouveau de la divinité, qui n'a pas d'équivalence dans leur religion ou leur mythologie. À travers les acteurs de ces paraboles, le berger, la femme et le père, c'est le visage de Dieu que Jésus
veut faire découvrir. Enfin, Luc, c'est l'évangile du salut pour tous. C'est le thème du discours-programme de Jésus à la synagogue de Nazareth. Jésus vient sauver, libérer, donner sa vie à tous ceux qui croient en lui. Et la libération est d'abord pour les petits, les pauvres, les affligés. Mieux que Marc et Matthieu, Luc s'est montré que le salut est pour tous les hommes, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur vie. Le salut est pour tous. Il est pour tous, juifs ou non. Ses compatriotes juifs le rejettent à Nazareth après son discours. Il cite l'exemple d'Élie et d'Élisée, allant vers les païens, annonçant déjà la thèse universaliste. À vous maintenant de vous laisser guider par Luc sur les traces de Jésus. Et je vous souhaite d'avoir, comme les compagnons d'Emmaüs, un cœur brûlant à l'écoute du Christ.